Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Non de Zeus! Bonjour à tous, bonjour à toutes, il est 17h tout juste passé, dernier Magal West de la semaine, en ce vendredi 4 octobre 2024. C'est Lucie avec vous pendant 1 heure. La découverte Ferrarock cette semaine, c'est Lewis Evans avec ce nouvel album Cœur Céleste. On va le découvrir ensemble à travers 2 titres inédits offerts par la Ferrarock. Aujourd'hui aussi, le week-end qui se prépare, alors j'ai déniché pour vous 3 événements organisés au plus près de chez vous. Camille nous parlera d'ailleurs d'une production au phare Narcisse par Marion Motin. On retrouvera la musique avec 2 nouveautés. Et puis Philippe Renaud, c'est le nouveau directeur au centre culturel Julio Bona à Lillebonne, était notre invité sur Westrack. On pourra donc découvrir sa ligne pour cette nouvelle saison et surtout ses souhaits par rapport à la direction artistique pour la saison 2025. La météo tout de suite sur Westrack avec un temps qui semble être un peu plus chaud aujourd'hui. Le soleil va se coucher à 19h31. La météo au Havre se présente donc avec un ciel clair pour cette fin de journée. En soirée, quelques nuages apparaissent, température 15 degrés et un vent léger à 5 km/h. La qualité de l'air est assez bonne tout au long de cette journée. Le soleil va donc se coucher à 19h31 avec moins 4 minutes de soleil. Cette fin d'après-midi donc au Havre avec un soleil majoritairement, température 14 degrés, un vent qui se tourne vers l'est-sud-est et qui dépasse les 10 km/h. En soirée, il y aura donc de belles éclaircies, température 15 degrés, un vent qui devrait atteindre en moyenne les 5 km/h direction est-nord-est. Demain, samedi, le soleil se lèvera à 8h06, il se couchera à 19h29, on perdra donc 3 minutes de soleil. Demain matin au Havre, le soleil régnera en maître dans le ciel, température 10 degrés, ressenti 9. La force du vent va osciller aux alentours des 14 km/h direction sud-est. L'humidité relative de l'air sera de 73%. Demain après-midi au Havre, le ciel sera ensoleillé et sans nuages, température 16 degrés, le vent devrait atteindre en moyenne les 22 km/h direction sud-est. Et enfin demain en soirée, beau temps de la partie, température 16 degrés, un vent qui devrait atteindre en moyenne les 24 km/h direction sud-est. Après le décès de son mari, une Havraise demande plus d'1 million d'euros à l'hôpital du Havre. C'est la une de notre flash local. Bonjour à tous, nous allons faire un tour d'horizon des actualités locales. Après la mort de son mari, elle réclame plus d'1 million d'euros à l'hôpital du Havre. Le tribunal administratif se penche sur un dossier qui oppose une jeune veuve au groupe hospitalier du Havre. Un rapport estime en effet que tous les paramètres n'étaient pas réunis pour sauver la vie du mari. David Guérin, nouveau député de la 9e circonscription, ça entraîne un sacré changement de vie. Quelques jours après avoir appris qu'il deviendrait député de la 9e circonscription de Seine-Maritime pour succéder à Marie-Agnès Poussier-Winsbach, nommée ministre, David Guérin se sent confiant. Il va embrasser sa nouvelle candidature à compter du 22 octobre 2024. La ville du Havre lance une pépinière d'artistes au fort de Tourneville. Après un été au Havre, la ville lance un nouveau dispositif de soutien aux artistes. La pépinière du fort de Tourneville. L'objectif est clair, dynamiser l'ancienne friche militaire et y développer la création. Des œuvres sont déjà d'ailleurs visibles dans l'espace public depuis cet été. Montivilliers, les élus demandent de nouveaux ajustements sur les liaisons par bus avec le Havre. Les lignes de bus mises en place cet été pour se substituer au train Le Havre-Montivilliers dans l'attente d'une nouvelle ligne de tramway restent à améliorer. Le conseil municipal s'est penché sur le sujet et va se rapprocher du propriétaire et de l'opérateur du réseau de transport. Football National 2, Nolan Bonté, fils de Mamadou Niang, du SC Frileuse aux Girondins de Bordeaux. Originaire du quartier de Cocrioville au Havre, Nolan Bonté a rejoint les Girondins de Bordeaux en N2 cet été après sa relégation pour problèmes financiers. Le milieu offensif normand a débarqué dans le sud-ouest sur les conseils de son père, Mamadou Niang.
Merci à tous de votre écoute. Belle journée. Tout de suite, retrouvez les informations nationales et internationales. Bonsoir à tous, on l'attendait, elle est officiellement déposée, la motion de censure de la gauche contre Michel Barnier, quelques jours après son discours de politique générale. Cette motion sera débattue mardi et défendue par le premier secrétaire du PS, Olivier Faure. Selon les termes de la motion, l'existence de ce gouvernement dans sa composition et ses orientations est une négation du résultat des dernières élections législatives. Une motion qui a peu de chances d'être adoptée puisque le RN a annoncé qu'il ne la voterait pas. Les syndicats annoncent la levée des blocages dans les ports et les aéroports de Corse. La grève initiée hier a bloqué des milliers de voyageurs. Le retour à la normale pourrait prendre plusieurs heures et devrait intervenir demain matin pour les aéroports. Un adolescent de 13 ans mis en examen en Meurthe-et-Moselle pour apologie du terrorisme. Plusieurs fichiers en lien avec l'islamisme radical ont été retrouvés sur son téléphone. Sur des vidéos, il brandissait des fausses armes et faisait allégeance à Daesh. L'adolescent de nationalité française est connu de la justice et des renseignements territoriaux. Israël n'en a plus pour longtemps. La menace du guide suprême iranien lors de la traditionnelle prière du vendredi. Il estime par ailleurs totalement légitime les missiles envoyés sur Israël mardi ainsi que l'attaque du 7 octobre. Par ailleurs, au Liban, le Hezbollah accuse Israël d'avoir mené une frappe ce matin sur des secouristes du sud de Beyrouth. Et puis le cinéma français en deuil depuis ce matin après l'annonce de la mort de Michel Blanc. L'acteur et réalisateur nous a quittés à l'âge de 72 ans suite à un malaise cardiaque. Dans un communiqué, les membres du Splendide font part de leur douleur immense. C'est dans cette troupe que Michel Blanc s'est révélé et a connu le succès grâce à son rôle de Jean-Claude Duss dans Les Bronzés. Michel Blanc a joué dans plus de 70 films et a réalisé plusieurs longs métrages salués par la critique comme Marche à l'ombre et Grosse fatigue. En 2012, il avait également remporté le César du meilleur acteur dans un second rôle pour L'exercice de l'État. Voilà pour l'essentiel de l'info. Excellente fin d'après-midi. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. C'est peut-être le week-end ce soir pour vous, ou si le week-end doit encore attendre, eh bien sachez que ce soir vous pouvez profiter quand même de votre soirée avec plusieurs événements organisés sur le Havre. Tout d'abord un petit apéro-concert au chapiteau à la Môme Corse avec l'artiste Perrine Hope. C'est un concert gratuit à partir de 18h30 tout à l'heure, donc directement à la Môme Corse. Un salon de l'habitat qui se poursuit aujourd'hui jusqu'à 20h et encore demain et dimanche. C'est au Carré des Docks. L'entrée est à 5 €, sauf si vous avez une invitation gratuite. Et enfin, un café des langues à la Singerie ce soir. C'est un rendez-vous à partir de 19h qui est lancé à partir d'aujourd'hui. Son café des langues, vous pouvez boire un verre mais aussi pratiquer votre anglais, allemand, espagnol, italien, danois, portugais ou grec. Avec un cadeau bonus, DJ Bonobo vous mettra dans l'ambiance avec un set polyglotte. Venez donc participer à ce café des langues et à vous entraîner. C'est totalement gratuit et c'est ce soir à 19h. Merci d'écouter votre Magal Ouest, il est 17h07 tout de suite. Lewis Evans, c'est donc notre découverte Ferrarock du jour. Je vous propose de découvrir 2 titres inédits. En deuxième partie d'émission, nous recevons Philippe Renaud, le nouveau directeur au Centre culturel Julio Bona à Lisbonne. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Album pop et rock, Cœur Céleste, c'est le nouvel album de Lewis Evans, sorti le 29 septembre 2024 chez ZRP Label. Le nouveau disque de Lewis Evans, Cœur Céleste, est une longue ode à son amour de toujours et au désir pluriel. En 12 titres, l'ex-frontman des Landskis nous invite à poursuivre le chemin de sa carrière musicale, au parcours sans faute qui se veut toujours plus audacieux, optimiste et lumineux. Il s'agit là d'un 3e opus, pur et passionnant, où nous retrouvons l'héritage de ses influences pop-rock à la sauce british, allant des Beatles, des Kings, en passant par un zeste explosif à la Casabian. Autant de balles lumineuses, ancrées dans une relation toujours sincère, ouverte à l'autre. Tell the DJ
de Liverpool et normand d'adoption, il déclame toujours ses textes avec la même conviction, la même rythmique, élevée et dansante qui nous charme pour mieux nous faire rougir de chaleur avec une authenticité plus vraie que nature. Varié et solaire, Lewis Evans emprunte des chemins de traverse parfois aussi déroutants qu'étourdissants, sans pour autant nous perdre un instant, en favorisant toujours ces sobres notes d'été auxquelles il nous a habitués, celles qui débutent les beaux jours, qui étirent les belles nuits. Don't tell me what you need, I don't have it. In the night, the stars roll on by, roll on by. You say that you want to be my alibi. In the night, the stars roll on by, roll on by. Lemon scented perfume shaded to the morning, silk and glass and holiness is why I call your name. Rose and heather landscape, wild tears for a day, silk and glass and holiness is why I call your name. Every single shining person watching with 1 million eyes. In the eyes, the shadows roll on down, watching me fall into eternal flames. Ask the gods, tell them who you are. Lemon scented perfume shaded to the morning, silk and glass and holiness is why I call your name. Rose and heather landscape, wild tears for a day, silk and glass and holiness is why I call your Réalisé en collaboration avec son compagnon musical Frédéric Buchet, ce nouveau chapitre discographique, au décorum loin d'être classique, Lewis Evans et ses musiciens colorisent la rythmique groovy des chansons en passant par des mélodies pop-folk légères pour juxtaposer avec finesse les couches successives de son magnétisme créatif. Un troisième opus, pur et passionnant, où nous retrouvons l'héritage de ses influences. Autant de ballades lumineuses, mystiques et romantiques, ancrées dans une relation toujours singulière. Par sa lumière justement, Cœur Céleste confirme sa capacité à nous envoûter. Cœur Céleste, nouvel album de Lewis Evans, est partenaire Ferrarock du 30 septembre 2024 au 6 octobre 2024. Le Mag à l'Ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. Lewis Evans, c'est notre découverte de ce vendredi par la Ferrarock, Cœur Céleste, son nouvel album. Narcisse, c'est un spectacle au phare de Marion Motin. Camille s'est rendue sur place pour le micro de Westrack et juste après, Philippe Renaud, c'est notre invité, le nouveau directeur du Centre culturel de Julio Bona à Lillebonne.
C'est Camille sur Westrack Radio et je viens de sortir de la représentation de Narcisse au Phare. Enfin, nous pourrions dire davantage d'ateliers de création de Narcisse. Et je suis ravie de vous présenter l'artiste derrière cette magnifique œuvre en devenir. Originaire de Basse-Normandie, Marion Motin est une chorégraphe de renommée internationale qui a collaboré avec Stromae, Dua Lipa ou encore Christine and the Queen. Avec son style instinctif et son besoin constant d'expression, elle explore aujourd'hui la profondeur de l'image à travers sa nouvelle création, Narcisse. Dans cette interview, nous discuterons de son processus de création pour cette pièce. Bonjour Marion Motin, quels sont vos ressentis après cette sortie de cette représentation de Narcisse? Et y a-t-il des réactions ou des émotions particulières? Alors déjà, c'est pas vraiment une représentation, c'est plutôt... Alors déjà, c'est un travail en cours, donc c'est pas vraiment une représentation, c'est plutôt montrer les étapes de travail, là où j'en suis, là où on en est. Et, c'est toujours intéressant, même si c'est très jeune là, parce que c'est le 4e jour seulement de résidence, de montrer le travail, parce que ça permet de se confronter à un regard extérieur. C'est intéressant aussi, je prenais un peu les avis, les retours, les ressentis du public, parce que c'est pas la même chose quand on est dedans et quand on est à l'extérieur. C'est toujours très stimulant, déjà pour nous, d'avoir un public, une audience, et de pouvoir échanger avec eux sur comment ils ont pris les choses, de leur expliquer le processus créatif, etc. Pour moi, c'est des moments j'ai que pu voir j'adore. ça grâce à votre Instagram aussi. Et j'ai vu aussi dans votre vidéo Instagram que vous évoquez votre processus un peu créatif, qui s'amorce souvent par une musique suivie d'une image. Alors je me demandais qu'est-ce qui a particulièrement nourri votre inspiration pour cette création Narcisse? Tout a commencé, j'étais dans les rues de Londres parce que je préparais un spectacle au Ballet. Au Ballet Rambert. Et je marchais, j'adore marcher la nuit dans les villes. Et j'avais de la musique italienne un peu rétro dans les oreilles. Et j'ai des images qui sont arrivées de paillettes, de matières liquides, pailletées, beaucoup de reflets. Et en fait, au fur et à mesure, je me laisse d'abord envahir par la musique et par les images qui viennent. Et ça peut être des images très abstraites, vraiment de la matière, de la couleur. Là, en l'occurrence, c'était beaucoup de glow, de réflexion, de paillettes, etc., de miroirs. Et c'est venu comme ça. Et petit à petit, j'ai nourri la pièce en me laissant aussi, parce que souvent, les pièces, c'est des questionnements que j'ai dans la vie. C'est assez cathartique. Au début, ça s'appelait Old is Gold parce que je trouvais qu'on ne mettait pas assez en valeur le privilège de prendre de l'âge et qu'en fait, arrivé à un certain âge, c'est de l'or en fait, parce que déjà les gens ont une grande expérience et c'est toujours hyper intéressant de parler avec des gens qui ont de l'expérience. Il y a une sagesse qui arrive, il y a une expérience de la vie et puis il y a la beauté de l'âge qu'on rejette complètement dans notre société. Donc je voulais parler de ça et puis au fur et à mesure ça s'est transformé en Narcisse parce que je voulais aussi parler des artistes, de l'objectalisation des icônes, des rockstars, de comment en fait on s'accapare une image, l'image de l'autre, qu'on en fait un objet en oubliant que derrière il y a une vraie personne qui est pleine de troubles parfois ou d'émotions et qui est submergée par plein de choses, mais on oublie la vraie personne qu'il y a derrière. On regarde l'objet, l'image. Donc c'était beaucoup de questionnements sur ça et au final je me suis dit Narcisse c'est vraiment Narcisse 2.0 quoi. Aujourd'hui on vit vraiment dans cette société où on se regarde et au final on se ressemble de plus en plus et on fait tous de plus en plus la même chose. Et c'est une obsession quoi et ça partait dans aussi le côté masturbatoire, auto-masturbation sur soi-même. Enfin il y a un truc très tourné vers nous. Et voilà, je trouvais que ça correspondait bien à quelque chose et pourquoi aussi vous avez choisi ce lieu pour venir commencer? J'ai postulé au CCN du Havre. De Normandie, je suis de Basse-Normandie. J'ai postulé au CCN du Havre parce que moi je suis de Normandie, je suis de Basse-Normandie, d'Agon-Coutainville. Je suis le travail de Fouad et c'est un lieu dans lequel j'ai passé 2 expériences de la DRAC.
C'est le directeur du phare, du CCN, qui est chorégraphe. Et moi, j'adore travailler dans ma région. J'adore travailler à côté de la mer. C'est vraiment quelque chose qui me plaît et dont j'ai besoin. Ouais, c'est ressourçant, on coupe. Le studio, c'est génial, mais à un moment donné, j'ai besoin de ressortir et d'avoir la mer et les éléments de la nature. Et c'est vrai qu'ici, les conditions sont super. Okay. Et par rapport à l'équipe que vous avez, les 5 interprètes, est-ce que vous pouvez nous parler un peu du travail ensemble pendant cette résidence et comment ça enrichit cette cohésion d'équipe? Est-ce qu'elle enrichit votre création? Comment ça se passe? Toujours, moi, mes interprètes m'enrichissent énormément parce que ce que j'aime voir sur un plateau, et c'est très personnel, c'est la personnalité des gens. Voir une technique de danse ou des mouvements de danse, c'est pas ça qui m'intéresse le plus. J'adore la danse. J'adore le mouvement, j'adore la danse en groupe, mais j'ai besoin de sens et j'ai besoin d'incarnation très très fort. Donc je choisis toujours des interprètes avec lesquels je peux vraiment travailler sur l'incarnation, sur la personnalité. Donc c'est des personnalités qui me parlent et qui sont aussi ouvertes et généreuses pour aller chercher dans les bas-fonds de leurs émotions et aller explorer des choses qu'ils n'ont pas l'habitude d'explorer, quoi. Après, la danse, c'est un petit milieu quand même, donc je connais tous les interprètes que j'ai et je sais que c'est des super humains, et ça, c'est hyper important pour moi aussi parce qu'on part en tournée après, on est en résidence et j'ai besoin que ça se passe humainement bien, qu'on se fasse confiance, qu'il y ait une harmonie, qu'il y ait de la bienveillance, que ce soit une safe place. Surtout là, je parle de choses et je leur demande des choses qui sont intenses. On va explorer des choses très intimes et il faut qu'ils se sentent en sécurité. Il faut que moi aussi je me sente en sécurité, pas jugée par mes interprètes, mais que je puisse explorer des choses dans la bienveillance de mes interprètes. Et c'est le plus important, c'est ce qui permet de travailler dans des super conditions. Et par rapport à ce travail, en quoi votre rapport au corps a-t-il façonné un peu cette création, ce début de création dans Narcisse, et comment cette pièce, ce début de pièce interroge la dichotomie entre apparence et authenticité à l'ère de l'égocentrisme, comme vous l'avez dit? En fait, j'essaye de travailler le début de la pièce que j'ai pas le début de la pièce que j'ai pas montré là parce qu'il y avait des enfants. On ouvre la pièce sur 5 personnages qui sont littéralement en train de se faire l'amour à eux-mêmes. Alors c'est pas physiquement littéral, mais je travaille sur l'énergie, sur l'émotion, le ressenti, et donc même si c'est pas des gestes sexuels, il peut y en avoir, mais même si c'est pas sexuel visuellement, c'est sexuel et très orgasmique à l'intérieur du corps, et c'est ça que je recherche. C'est même que la gestuelle soit différente d'une masturbation, mais qu'on la ressente. Désir de soi-même hyper fort. Et qu'on soit dans ce désir de soi-même hyper fort, obsessionnel. Et donc il y a 10 minutes de ça au tout début où ça monte. Et c'était intéressant sur les corps de chercher ça, de chercher la tension qu'on a dans le plaisir, la tension du corps, la tension des muscles, des organes, puis le relâchement. Là je cherche des gestuels parce que j'ai pas envie de m'enfermer toujours dans la même gestuelle, donc j'explore beaucoup. Et voilà, là les 3 premiers jours j'ai exploré des gestuels qui me parlaient, donc des choses plus elfiques et très graphiques, presque kung-fu, un truc hyper rapide de mouvements, très synchronisé, très propre, très presque kung-fu tai-chi, mais elfique en même temps parce que assez onirique, comme un elfe dans la forêt qui fait des formules magiques avec son corps, quoi. Et puis à côté de ça, aujourd'hui on a travaillé sur la distorsion du corps et comment une souffrance intérieure peut déformer ton corps complètement et ton physique, et jusqu'où ça va. Et on a travaillé sur la distorsion et la déformation corporelle, mais qui vient vraiment d'un état de corps très très intérieur, et c'était hyper intéressant parce qu'en fait on part dans des postures et à un moment donné ma bouche est grande ouverte et j'arrive pas à la refermer, d'ailleurs j'avais mal aux mâchoires et je me mets à baver et tout, et puis on s'en fout, c'est vraiment à quel point c'est l'émotion, l'âme qui parlait vraiment plus que le corps. L'âme parle tellement qu'elle va déformer le corps et elle va en faire quelque chose de monstrueux ou de complètement distordu, et c'est à quel point parfois un état intérieur peut abîmer l'image. Par rapport à toutes ces images du coup qui peuvent être parfois, je pense, un peu violentes pour le public,
Quelles émotions ou quelles réflexions vous souhaitez susciter ? J'ai envie d'ouvrir la petite porte intérieure de l'image. C'est quelque chose. J'ai envie d'ouvrir la petite porte intérieure de l'image. C'est quelque chose et c'est très intéressant, c'est un outil qui est passionnant, l'image. Qu'est-ce qu'on en fait ? On peut en jouer, on peut jouer avec l'image, on peut inventer des choses, on peut raconter plein de choses. Mais je pense qu'une image raconte plein de choses intérieures. Et si l'image est vide de sens, elle raconte le vide. Aujourd'hui, dans notre société, on a tendance à prendre tellement d'images et à se mettre en image tellement facilement, sans rien raconter, juste parce qu'il faut poster là tout de suite et que là, on aimerait bien voir que tout le monde a vu qu'on a mangé dans tel restaurant et qu'on a mangé des crevettes et qu'on s'en fout en plus. Tout le monde s'en fout. C'est aussi artistiquement, c'est un questionnement aussi d'artiste et d'humain. Et puis cette image qu'on porte, moi je me suis toujours dit, et dans la pièce je joue un peu cette femme qui a un certain âge, parce que j'ai 43 ans et que je vieillis et que j'ai pas beaucoup d'images de femmes vieillissantes dans notre société, c'est assez mal vu. Et j'ai envie d'adorer ça, j'ai envie de m'adorer vieillir, j'ai envie d'être fière de ça, et pas d'être prisonnière d'une image jeune qui ne me correspond plus, ou d'une image vieille qui ne me correspond pas. Et je suis persuadée que si notre intérieur prend largement le dessus, l'image en fait elle rayonne et elle parle d'elle-même, et c'est ok si aujourd'hui t'as l'air un peu plus marqué, mais t'es tellement bien. Moi je vois des femmes d'un certain âge qui sont tellement bien dans leur peau. Mais qu'est-ce qu'elles sont belles! Et même des gens plastiquement moins parfaits, qui pourraient même avoir, on pourrait même parfois les traiter de moches, qui sont tellement de bons humains, qui sont bien dans leur peau, il n'y a que de l'amour à l'intérieur, des belles énergies que tu les regardes et tu te dis mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce chakra, ce charisme quoi. Et c'est ce que je défends dans mon métier et dans ma danse, c'est vraiment l'intériorité qui prend le dessus sur l'extériorité. L'image est un traité hyper intéressant et on peut jouer avec, mais attention, n'oublions pas de nourrir l'intérieur quoi. Parce que et du coup j'imagine que comme tu as pu dire qu'il y avait un effet pour toi de reprendre confiance dans ton âge un peu d'une certaine façon. Du coup ça a un effet un peu cathartique cette pièce, c'est une forme de thérapie, d'exutoire. C'est toujours un petit peu comme ça. De toute façon, la danse est un exutoire. C'est toujours un petit peu comme ça. De toute façon, la danse est un exutoire. C'est politique. On parle avec notre corps. Et moi, la manière dont je danse avec mes émotions sur le moment. Et ça ne veut pas dire que c'est dramatique. C'est juste que quand je suis heureuse, je vais avoir une certaine façon de danser. Quand je suis fatiguée, je vais avoir une autre façon de danser. Quand je suis très en colère, je vais avoir une autre façon de danser. Et c'est merveilleux parce qu'à travers l'énergie qu'il y a dans le corps et la corporalité, je peux exulter ces émotions et en faire quelque chose. Et elles viennent pas me bouffer. Et donc ce spectacle, chacun de mes spectacles, c'est un petit peu ça. Et là, ce qui est génial, c'est que je suis dedans et je vais pouvoir me mettre en scène et oser faire des choses que j'oserais peut-être pas faire dans la vie et assumer. Ouais, je trouve ça fort quand t'es entier sur scène et que t'assumes. C'est tellement gratifiant, c'est tellement. Moi, j'ai l'impression de gravir une montagne avec fierté, quoi. Mais ça change tout quand c'est incarné, quand c'est imprégné. Tu comprends les choses. Mais ça change tout quand c'est incarné, quand c'est imprégné. Tu comprends les choses. Et en même temps, c'est un challenge pour moi parce que c'est compliqué d'être à l'intérieur et à l'extérieur. Mais je pense que ça va me faire beaucoup de bien. Au final de jouer cette pièce. Ça va me libérer sur plein de choses, des fantasmes que j'ai envie d'être. Je vais pouvoir me fantasmer, me réinventer et en même temps m'assumer comme je suis et en même temps juste être ce que je suis dans l'état dans lequel je suis par l'art. Et ça c'est salvateur. En parlant de ça, de thérapie de l'art, j'aimerais bien faire une petite parenthèse à propos de votre pièce The Last Call qui évoque du coup le dernier appel de votre papa. Donc c'est une œuvre aussi chargée de sens et d'émotions, j'imagine, pour vous. Et a-t-elle contribué alors à votre cheminement intérieur et est-ce que ça a joué un rôle un peu d'œuvre pansement ? Je sais pas comment... C'est toujours des œuvres pansement et ça m'a permis de continuer mon... C'est toujours des œuvres pansement et ça m'a permis de continuer mon deuil et de le faire jusqu'au bout parce que j'ai créé en pensant à lui. On a fabriqué la musique avec Mika Luna en pensant à lui. Il y a sa voix dans la bande son. Il y a des notes vocales qu'il m'a laissées qui sont dans la bande son et tout a été tourné vers lui. Et mon père était aussi mon plus grand fan, vraiment. Et donc c'était une façon aussi de l'amener avec moi sur scène ou de l'amener avec eux, de le mettre sur scène quoi, et de faire une ode à mon père. Et ouais, c'est cathartique en fait d'être plongé dans le deuil de ton père, dans la mort de ton père, dans ce dernier appel, d'être rappelé à ça et de le transformer, de le rendre plus onirique, plus fictif, plus... Ça m'a permis d'aller au bout du bout du bout. Très intense. C'est vrai qu'après la création,
juste avant de le jouer, j'étais dans un état, tout sortait quoi. C'était, mais ça m'a fait c'est hyper beau, bien, c'est un bel hommage. Tellement contente d'avoir pu faire ça. Mais l'art, ça sert à ça. Ouais, c'est. À vivre les choses. Mais l'art, ça sert à ça. L'art, ça sert à vivre les choses d'une autre manière. Je pense que si j'avais pas cette possibilité de créer, je vivrais les choses beaucoup plus dramatiquement. Je serais beaucoup plus en souffrance parce que c'est comme si ouais vraiment voilà j'exultais mes problématiques et il y en a qui sont moins dramatiques, mais tu vois la pièce Le Grand Saut à sauter, c'est sur le leadership, sur la chefferie, sur comment l'homme prend le pouvoir et ne prend pas ses responsabilités. Et en fait, en créant cette pièce, je me suis dit mais c'est vraiment un sujet qui me questionne moi en tant que chorégraphe, moi en tant que mère. Moi dans mes relations amoureuses, humaines et comment on prend le pouvoir sur l'autre, où est-ce qu'on prend ses responsabilités, comment on emmène les gens, est-ce que mon fils, et en fait au début c'était vraiment par rapport aux grands leaders pharmaceutiques, agroalimentaires, machin, et au final je me dis mais en fait c'est partout, on a tous un grand seau, c'est ce que je dis, on a tous un grand seau à l'intérieur et comment il sort et qu'est-ce qu'on en fait. Et moi j'ai appris à me responsabiliser et à responsabiliser mes équipes et à créer de manière bienveillante. J'ai envie qu'ils s'épanouissent et qu'ils soient bien. Et c'est une responsabilité parce que je pourrais être tortionnaire. Et c'est pas le bon pas, non, tac, vous êtes en retard. Et en fait, je tire rien des gens comme ça. J'ai été à un moment donné un peu tortionnaire au début de ma carrière parce que pleine de pression, t'es toute jeune. C'est pas comme ça qu'on sort le meilleur des personnes. Et en fait, tu te dis, mais je fais souffrir les autres, c'est pas possible. Pour moi, c'est complètement. Exactement. Et pour moi, c'est complètement monstre et compagnie. Tu vois, il y a beaucoup plus de pouvoir dans le rire, la joie et l'amour que dans la terreur, quoi. Ouais. Tout à fait. Pour conclure, du coup, on va revenir un peu sur Narcisse et quelles sont un peu les prochaines étapes du coup pour cette création. Eh bien, la semaine prochaine, on rentre en résidence à la patinoire de Saint-Ouen. Eh bien, la semaine prochaine, on rentre en résidence à la patinoire de Saint-Ouen, dans le 9-3. Je vais continuer l'exploration. Voilà, j'ai exploré plein de choses. Il y a encore demain. Je vais prendre un petit temps ce week-end et puis revenir. Tu vois, ce matin, j'étais vraiment catastrophée. Je me disais, putain, j'ai fait que de la merde. C'est nul, c'est nul, c'est nul, c'est nul. Cet après-midi, on a fait des ateliers. Je me suis dit, non, il y a des trucs cool. Et hop, ça m'a inspiré d'autres choses. Et je me suis dit, en fait, je vais aller par là. Et je cherche tellement la justesse dans mon propos et dans ce que je veux délivrer que c'est très compliqué. Des fois, je me prends vraiment la tête. Donc la semaine prochaine, je vais réfléchir, m'écouter, pousser aussi la gestuelle, la matière, les ateliers, les personnages. Et en fait, c'est ça, au cours des semaines. Au cours des semaines, c'est ce qui va se passer, quoi. De longue haleine et de construction. Au début, je fais beaucoup d'ateliers, de matière, de choses. Et au bout d'un moment, je taille comme un diamant brut. Et après, je le taille pour qu'il ait merci beaucoup, Marion Motin, pour cet échange riche et captivant. Avec plaisir, merci. Your story's getting dusty. Wash out your mouth, your lies are getting rusty. Can't believe nothing you say. 'Cause I'm around to see what you do. You know you're funkier than a mosquito street. You got a mouth like a herd of bones. Nous espérons que cela vous a donné, vous, auditeurs, envie d'aller découvrir son travail. Vous pourrez retrouver d'ailleurs Narcisse dès le 22 novembre au Point Commun à Cergy. C'était Camille Offart pour Westrack Radio. Merci Camille, un spectacle signé Marion Motin et un reportage donc pour Westrack Radio. Bones UK, si vous ne connaissez pas ces artistes, ils sont de retour avec un nouvel album, Soft, et ce titre, Perfectly Imperfect. Ils viennent des États-Unis à Los Angeles pour un petit peu de pop. C'est une nouveauté qu'on va s'écouter tout de suite, suivie de la pop aussi, cette fois-ci au Royaume-Uni, avec Nulfer Yania, Keep on Dancing. Avant d'accueillir notre invité, c'est Philippe Renaud au micro de Westrack. I heard that you hurt yourself and someone wants to stitch you up.
far did you crawl? But you never forget. Blood in a cigarette, always remember it. And you never regret making the mess you made. All of the stories saved on you. And we forget the stinging of the pain, but the memory stains. So we never forget. No, we never. Oh, no, we never. Perfectly imperfect. Perfectly imperfect. Flawlessly flawed. Flawlessly flawed. I heard that you hurt yourself and someone wants to stitch you up. Yeah. Maybe we should leave you open so that we can see what's up. Yeah. I like that scar, you wear it well, but I can tell you don't like it. I love that bruise, them holes in your shoes. Maybe you should learn not to hide it. But you'll never forget, blood in your cigarette, how many stitches you get. And you'll never deny the legends of UDI, falling from thigh highs, black eye. You'll never forget, the smell of the aspirin shook the adrenaline all night, so we won't forget. No, we never. Nah, 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 nah. Perfectly imperfect. You're perfectly imperfect. Flawlessly flawed. Flawlessly flawed. Perfectly imperfect. Perfectly imperfect. Flawlessly flawed. Flawlessly adore your perfect imperfections. I adore your perfect imperfections. I adore your perfect imperfections. I adore your perfect imperfections. Perfect Imperfect à l'instant, vous êtes à l'écoute du Magal West. Keep on Dancing, une autre nouveauté issue de l'album My Method Actor de Nulfer Yania, c'est tout de suite sur West Track. What you looking for? Shut up and raise your glass if you're not sure. Still I can smile, it's fucking miserable. So deep in the crime of being beautiful. Stereotypical, yeah. Keep your advice, don't give it any thought. If I wanna fight, you know who's keeping score. Swim deep in the hive, I came here to ignore. Keep going wrong, saying why? Slipped up and gone, saying why? What are you hiding for? I keep on going, dancing for. What you looking for? Just like a child, I play for your applause. Until you smile, I'm fucking miserable. We've gone for a while just to be difficult. Cynical, yeah. Got nothing to say, don't give it
Il est 17h42 dans le Magal Ouest. Tout de suite, c'est notre invité du jour, Philippe Renaud, nouveau directeur du centre culturel Joliot-Bonnat à Lillebonne. Philippe Renaud a pris ses fonctions à la direction du centre culturel Joliot-Bonnat à Lillebonne le 2 juillet 2024 dernier. Un ancien Lillebonnais qui, depuis cet été, a donc posé ses valises à la direction de ce centre culturel. Il est avec nous aujourd'hui. Bonjour Philippe. Bonjour. Une arrivée donc en juillet avant d'attaquer cette rentrée. Comment ça s'est passé cette installation au poste ? Tu as eu le temps de rencontrer l'équipe et de poser tes valises, voilà, de prendre part dans le bureau ? Ouais, alors c'était assez marrant parce que en fait je suis arrivé pour être en vacances, donc j'ai fait 8 jours à Avignon, puis ensuite effectivement le centre culturel fermé, donc du coup de facto j'étais en vacances, mais ça m'a permis de réfléchir déjà à ce projet et puis de prendre vraiment la mesure et de son bon fonctionnement dès la fin août. C'était assez confortable comme arrivée du coup, arrivée en douceur. C'est un lieu et surtout un territoire que tu connais bien, puisque tu as vécu à Lillebonne. Je vis toujours à côté, à Notre-Dame de Gravenchon, donc oui, je suis toujours habitant du territoire. Mes enfants sont nés, ont été à l'école à Lillebonne, donc oui, c'est un territoire que je connais bien depuis mon arrivée en 2002. Voilà, pour prendre la direction de l'Arcade, enfin du secteur musique de l'Arcade. Et c'est un lieu que tu fréquentais aussi, Joliot-Bonnat, même au niveau Oui, perso, alors pas autant que j'aurais souhaité, parce que évidemment, étant pris aussi moi-même sur d'autres lieux précédemment, on a quand même beaucoup de soirées où on est hors de chez nous. Alors on évite trop de ressortir derrière, mais oui, j'y suis allé un certain nombre de fois pour aller voir des spectacles, soit à titre perso, soit à titre professionnel. Ouais. C'est un centre culturel qui a ses petits habitués depuis près de 40 ans d'existence. Comment est-ce qu'on arrive dans une direction comme ça, avec ce type d'établissement, et comment est-ce qu'on peut insuffler des nouveaux projets tout en gardant la ligne que connaissaient déjà les fidèles ? Je pense qu'il faut arriver avec beaucoup d'humilité, c'est-à-dire que, enfin, en général, de toute façon, il faut arriver avec beaucoup d'humilité, mais d'autant plus quand il y a un lieu qui fonctionne bien et qui a des habitudes, des habitués, qui a une histoire qui commence à être conséquente maintenant. Il faut prendre en compte tous ces aspects-là, bien respecter le public, et donc pas arriver comme un chien dans un jeu de quilles et prendre le temps d'écouter les gens, d'échanger avec eux, de voir ce qu'ils attendent, et puis non pas pour faire un copier-coller de ce qui se faisait avant, parce que ça n'a pas d'intérêt plus que ça, mais juste pour jauger en gros jusqu'où on peut les amener. C'est-à-dire que voilà, quelle est leur faculté de changement et comment on peut les surprendre, et voilà, faut à la fois les rassurer en disant vous inquiétez pas, c'est pas la révolution, tout en leur disant il y aura quand même 3 petits trucs qui vont venir vous titiller ou changer vos habitudes, mais c'est le but du jeu, ouais. Il y a déjà eu ce temps d'échange avec le public ? Oui, j'ai eu une ouverture début septembre, parce que l'ouverture de saison se fait très très tôt à Joliot-Bonnat, qui m'a permis de rencontrer le public. Alors ils sont adorables, ils sont venus me voir, ils sont venus se présenter, me féliciter, avec beaucoup d'envie, beaucoup d'attente, extrêmement bienveillant, donc c'était hyper agréable. Et puis là, il y avait une soirée encore cette semaine, donc voilà. J'ai hâte d'enchaîner les soirées pour justement voir les différents types de publics, parce qu'effectivement, en fonction aussi des esthétiques, là on était plutôt sur des choses humour, musique qui regroupent les mêmes typologies, mais j'attends de voir le public danse, j'attends de voir le public théâtre, si c'est le même ou si y en a d'autres qui viennent enrichir le public, donc pour pouvoir échanger avec eux, justement voir voilà, jusqu'où je peux avancer, mettre le curseur, aller les titiller, enfin voilà. C'est sûr que ça est une rencontre qui va se faire petit à petit aussi. D'ailleurs, ce début de saison est déjà programmé par le précédent directeur. C'est normal, hein, on programme sur. Oui, puis du coup, c'est d'autant plus confortable que voilà, on n'a pas la programmation à faire en urgence. De toute façon, en arrivant en juillet, c'était juste pas possible. J'ai juste fait l'ouverture, la fermeture et puis une tête d'affiche en programmation, donc c'était assez confort. Tout le reste a été fait par Benoît Genot, qui est parti au Rive Gauche aujourd'hui, qui lui n'a pas eu la même chance que moi puisqu'il a dû faire une partie de la programmation du Rive Gauche, mais du coup oui, ça me laisse le temps de voir justement comment ça se répartit, quelles sont les choses sur lesquelles je vais être dans la continuité, puis les choses où je vais peut-être essayer d'apporter ma pierre à l'édifice, ouais.
Julio Bona, ça rime pour les habitués, ils le savent, avec pluridiscipline. C'est ce que tu nous disais tout à l'heure, théâtre, cirque, tu attends de découvrir ce public, la musique aussi, la danse. Comment est-ce que ça va se retrouver dans cette programmation qui arrive et toi, comment tu as envie de le travailler ? Y a des équilibres qui sont assez permanents depuis une quinzaine d'années. Il y a quand même une majorité musique et théâtre qui représentent à eux deux presque 70% de la programmation. Et puis Benoît qui a bien développé la partie danse, donc sur lequel il va falloir que je m'y mette, parce que c'est pas mon champ de prédilection. Jusqu'alors, j'avais plutôt des lieux théâtre ou musique, enfin, principalement musique et théâtre. Et puis le cirque. Alors le cirque, c'est un complément, mais on est limité techniquement, donc on peut pas faire n'importe quel type de cirque, et donc il faut vraiment là aussi prendre la mesure du lieu et de ses contraintes techniques pour choisir les bons spectacles. Donc là, il y a une certaine régularité depuis une quinzaine d'années. Je pense pas que je vais beaucoup bouger dans les équilibres. On va rester à peu près sur ces mêmes volumes pour chacun des champs artistiques. Là où j'espère apporter ma pierre à l'édifice, c'est peut-être dans les choix qui vont être faits, que ça soit en musique, en théâtre ou en danse, de peut-être changer des petites lignes, des petites couleurs musicales différentes, des choses en danse aussi peut-être un petit peu différentes. Puis en théâtre, essayer de réinjecter un peu plus de création régionale aussi, donc parce qu'il y a tout un travail d'accompagnement à la création qui existe à Julio Bona, qui est à mon sens insuffisamment valorisé, donc si on accompagne des compagnies, autant les diffuser, donc ça fait partie des quelques pistes de réflexion pour l'instant. C'est ça que tu dis avec la rencontre du public, on va voir jusqu'où on peut les titiller un petit peu, c'est dans ces propositions-là. C'est ça, jusqu'où, moi je me suis aperçu que par exemple il y a du théâtre privé, qu'il y a une vraie demande là-dessus, c'est pas forcément quelque chose sur lequel j'aurais été spontanément, mais je vois qu'il y a une réelle attente. Après, faut faire les bons choix, que ça soit quali, qu'on se retrouve pas avec un espèce de faux vaudeville mal ficelé, mais par contre il y a des très très belles pièces, et là les deux qui sont proposées dans le cadre de la programmation, que ça soit le repas des fauves ou je me souviens plus du deuxième déjà, l'heure des assassins, sont vraiment des pièces privées, mais vraiment de belles factures, donc voilà, c'est des choses sur lesquelles moi j'avais pas forcément l'habitude de travailler, mais auquel je vais m'habiter, et ça j'ai bien senti qu'il y avait une vraie attente du public, puisque ça a été vraiment dans les premiers spectacles complets très très rapidement après l'ouverture de la billetterie. Est-ce que vous travaillez avec les autres acteurs du territoire? Est-ce que c'est quelque chose vers lequel toi tu penses te tourner? Oui, alors on travaille à différents niveaux de nos camarades normands. Premièrement, le Julio Bona fait partie d'un réseau qui s'appelle l'association Diagonale. D'ailleurs, le siège social est à Lillebonne, qui est la fédération normande du Chénon, un festival qui a lieu à Laval en septembre. Et en fait, dans chaque région, il y a une fédération régionale du Chénon. Et donc, en Normandie, c'est Diagonale, qui regroupe quand même 26 lieux dans toute la Normandie. Et Julio Bona est à double titre, donc siège social. La coordinatrice est aussi Chloé, qui travaille à Julio Bona. Et moi, je viens de prendre le poste de trésorier, donc on est vraiment investi. Et surtout, ce groupe-là fait des repérages en région, et donc ça permet aussi d'avoir une veille supplémentaire pour les compagnies normandes, d'identifier. Et puis il y a un travail de mutualisation aussi qui se fait quand on organise les tournées. Il y a un festival qui est organisé collectivement aussi en mars, qui s'appelle Région en Seine. Donc il y a ce premier niveau, puis on essaye sur le territoire propre qu'au Sénaglo, Lillebonne, Gravenchon, Bolbec, pour la faire rapide, de aussi se fédérer de façon informelle, mais en tout cas de se réunir régulièrement les différents acteurs, parce que on est à côté, qu'on a une proximité déjà pour éviter de se marcher dessus, d'essayer de faire circuler les publics entre les différents lieux. On n'est pas loin, donc c'est assez simple de se dire on peut aller aux Trois Colombiers, on peut aller à la Rotonde, on peut aller à la Fabrication, à Julio. Donc il y a déjà des tarifs d'adhésion communes, des tarifs réduits qui sont communs à l'ensemble des structures, avec l'Arcade aussi à Gravenchon.
Et puis on essaie d'élargir, voir si on peut pas mutualiser du matériel, enfin mutualiser des choses, et aussi pourquoi pas aussi imaginer des choses communes en termes de programmation. Donc voilà, il y a une collaboration à la fois dans un cercle de l'agglo, et puis une collaboration normande aussi qui s'effectue. Oui, c'est important qu'on soit pas centré sur nous-mêmes et qu'on ait aussi des échanges avec nos camarades des autres salles. Ouais. Julio Bona, c'est donc un centre culturel pluridiscipline aussi parce qu'il y a un cinéma. Est-ce que c'est aussi un axe sur lequel tu as envie de travailler ? Évidemment, j'ai envie de travailler, c'est ça. J'ai eu la chance de diriger un cinéma d'art et d'essai en Picardie et c'est un superbe outil d'éducation artistique et culturelle, au même titre que la radio d'ailleurs. Mais donc on va essayer de continuer à développer ça. On accueille les dispositifs école et cinéma, collège et cinéma pour l'essentiel. On a des ateliers autour de la programmation cinéma, notamment sur les vacances scolaires. Mais effectivement, c'est quelque chose sur lequel on va être attentif aussi, de pouvoir faire ce travail autour de l'éducation à l'image et pas simplement sur le spectacle vivant. Dans le monde de la culture, beaucoup alarment sur la situation à la fois politique. D'ailleurs, au moment où tu as pris tes fonctions, c'était d'ailleurs un des gros débats, mais aussi budgétaire, j'imagine. Est-ce que toi, c'est un point qui tu penses pourrait fragiliser les lieux de culture comme le Julio Bona sur le territoire ? Alors, je suis mal placé en tout cas pour Julio Bona à le faire parce qu'on a la chance d'avoir une certaine stabilité à la fois politique. Alors même s'il y a des alternances droite-gauche, mais en tout cas pas de risque de passage à l'extrême, en tout cas pour l'instant, même si le territoire a aussi un vote Front National, enfin Rassemblement National qui est non négligeable. Et puis il y a, en tout cas sur la ville de Lillebonne, un vrai engagement de la ville sur ce lieu et donc des budgets qui sont assez stables et pas remis en cause, voire même des fois en progression. Donc je m'estime chanceux d'être sur ces territoires. C'est pas pour autant que je m'inquiète pas de façon globale sur la culture et sur l'enjeu que ça fait. On est effectivement là avec ce nouveau gouvernement avec une volonté de réduire les budgets à tout va pour réduire un déficit, mais on sait très bien que la culture est une variable d'ajustement assez simple et assez facile, et que évidemment on est toujours inquiet, si ce n'est pour nous, pour nos camarades, parce qu'on fait le même travail sur le territoire et que de toute façon, si c'est pas nous qui sommes directement touchés, on est quand même de toute façon globalement touchés si un de nos collègues à proximité sont impactés. Donc oui, il y a toujours une vigilance et même si à Julio Bona on a une situation relativement privilégiée, c'est pas pour autant qu'on n'est pas vigilant et que c'est important que dans les relations qu'on a avec nos partenaires, on leur fasse entendre que ce lieu-là, il a son utilité sociale. Outre l'aspect de loisirs, divertissement qu'on peut apporter sur une population, il y a aussi un vrai enjeu social. C'est pour ça qu'on renforce aussi notre volet d'action culturelle. Lillebonne a un quartier politique de la ville sur lequel il faut qu'on intervienne, qu'on investisse, faire en sorte que on n'exclut personne. Voilà, c'est toujours l'enjeu. Et que si on nous réduit nos budgets, c'est souvent ces populations-là que l'on oublie dans nos politiques parce qu'il faut faire des choix budgétaires, malheureusement. Et c'est une vigilance qui doit être de tous les instants. Et pour l'avoir vu sur d'autres lieux où a priori il n'y avait pas de danger, voilà, on ne sait jamais qu'une alternance mal contrôlée peut faire que d'une situation confortable ou vous arrivez dans une situation inconfortable. Donc faut être toujours vigilant, même si ça va bien pour vous. Et ne serait-ce que pour vos camarades, quoi. Oui, je pense que pour la culture, c'est une vigilance continue, même en arrivant... On n'est jamais serein. Enfin, je crois qu'il n'y a pas malheureusement, il n'y a pas de secteur où on est serein, mais la culture en particulier. On a beaucoup parlé des fidèles, puisque en effet, le Julio Bona, c'est une institution à Lillebonne. Il y a aussi une envie d'aller chercher des nouveaux publics, notamment par les actions culturelles, mais peut-être aussi par la médiation de publics un peu plus éloignés. On fait le constat de beaucoup de salles, c'est-à-dire qu'on a un public globalement vieillissant, et c'est très bien que tout ce public vieillissant vienne aussi dans nos lieux. C'est eux qui les font vivre, majoritairement, enfin en tout cas sur des lieux pluridisciplinaires. Mais effectivement, la question se pose toujours du renouvellement des publics, parce que on voit bien qu'il y a des tranches d'âge qu'on touche pas. Enfin voilà, les moins de 30 ans sont extrêmement compliqués à faire venir. Que majoritairement le public 40, 50, c'est pas celui non plus qui franchit le plus souvent les portes de Julio.
et que c'est important qu'on ait cette mixité sociale, mais aussi cette mixité générationnelle dans nos lieux. Donc oui, il y a des petits rajustements à faire en programmation, je pense, pour essayer de toucher un public ou avoir d'autres formes de propositions qui soit vont un peu plus vers les gens, donc peut-être l'idée d'aller dans la ville. Et puis peut-être d'autres formes. On a un café qu'on pourrait peut-être réinvestir avec des petites formes plus modernes et qui attirent peut-être un public plus jeune. Voilà. Eh ben, merci Philippe. En tout cas, on te souhaite donc une bonne arrivée au merci. Bonin. Est-ce qu'il y a peut-être un petit événement qu'on peut annoncer sur le mois d'octobre? Une programmation en particulier Alors il y a un spectacle de danse de Kader Atou qui s'appelle Prélude, qui est le 19 octobre, qui est une très belle... Enfin déjà c'est un très bon chorégraphe et puis une très belle proposition en danse contemporaine hip-hop que je vous invite évidemment à venir découvrir, Julie Bonin. Et ce sera peut-être l'occasion aussi de te rencontrer pour échanger. Bien sûr, merci avec beaucoup. grand plaisir. À bientôt. Merci. Merci à Philippe Renaud pour son temps. Ce spectacle annoncé pour le 19 octobre est encore disponible. N'hésitez pas à réserver votre place sur le site du Julio Bonin à Lillebonne. La fin de cette émission est le début de ce week-end avec Donkey Kid et leur nouveauté Live With It. Je vous souhaite une excellente fin de journée sur Westrack Radio. Et puis je vous dis à lundi pour un autre Magal West à 17h. Et lundi, c'est bien sûr Margot qui vous réveille à 7h. So hot waking up when your back got you in its grip. You gotta live with it. So good at fucking things up, and then you blow a kiss. I gotta live with it. So hard to take a step when your legs start to fall asleep. Every time you try to leave, no, you'll always come back. 'Cause you hate it, but you can't admit I gotta live with it. High hopes I can feel all above me. A sleepwalk through my life for a year. It's so hot waking up when your back got you in its grip. You gotta live with it. So good at fucking things up, and then you blow a kiss. I gotta live with it. But it's over now. It's over now. It's over now. Yeah, it's over now. High hopes I can feel all above me. A sleepwalk through my life for a year. And concrete taught me how to be soft. So you know what I'm dreaming of. It keeps coming back and never was gone. Yeah, it keeps coming back and never was gone. Yeah, it keeps coming back and never was gone. Yeah, it keeps coming back since I was born.